Je dis toujours, il faut aller du connu vers l'inconnu. Le connu, c'est ce que nous observons autour de nous, les comportements qui se manifestent autour de nous, les phénomènes qui se produisent autour de nous. Il faut être observateur de la nature humaine, de la comédie humaine. Et ensuite, éventuellement, on pourra se poser la question de savoir si telle observation qu'on a pu faire, telle distinction qu'on a pu faire, correspond à une configuration astrale spécifique. Ce qui veut dire que ces configurations ne font sens que si elles correspondent à des catégories que nous avons pu observer autour de nous. Malheureusement, il y a des gens qui font l'inverse. Ils partent de l'astrologie, pour essayer de voir si ce qu'ils observent vient confirmer l'astrologie. Alors là, on est dans l'absurde total. On parle de quoi? D'un savoir? L'astrologie? Dont on ne sait rien finalement. On ne sait pas comment il s'est constitué. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. Même Michel Gauquelin part d'une classification professionnelle qu'il observe en elle-même, qui est reconnue par elle-même. Il va se demander si jamais ça correspondrait à une configuration astrale. C'est comme ça qu'il faut procéder. Le problème, c'est qu'on risque de partir d'observations qui ne sont pas valables. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, en 1976, quand j'ai publié Les clés pour l'astrologie, ça fera bientôt 50 ans, eh bien, je partais d'observations que j'avais faites dans le domaine de la politique, dans le domaine de l'histoire. Et là, ce qui intervient, c'est le nombre. Le nombre. Le nombre, c'est en quelque sorte l'interface entre ce qui est sur Terre et ce qui est dans le ciel. Nous avons sur Terre un moyen de compter les années, les années, les mois, les jours. Et dans le ciel, nous avons des planètes qui ont un certain temps de révolution, etc. Et c'est l'interface entre ces deux plans qui nous intéresse. Autrement dit, les choses comme elles sont, l'astrologie ne peut fonctionner épistémologiquement que dans le domaine du temps. Parce que le temps peut être chiffré, on peut déterminer quelle est la durée d'un empire, quelle est la durée d'une révolution planétaire, et on peut comparer les deux choses. On n'est pas dans la psychologie individuelle, on n'est pas dans les descriptions comportementales, on est dans le temps. Dès que quelque chose ne s'inscrit pas dans le temps, elle n'est pas viable pour l'approche astrologique.